Manifestement, il se passe quelque chose sur ce chemin de Saint-Jacques qu'on a de la peine à décrire parfaitement, en tout cas qui ne nous laisse pas insensibles et qui, pour certains d'ailleurs, nous transforme complètement. On commence le chemin de Saint-Jacques par une messe à la cathédrale à 7 h du matin. On a globalement entre 200 et même jusqu'à 300 personnes certains jours. Il y a beaucoup plus de non-croyants que de croyants, c'est sûr. Encore que, qu'est-ce que ça veut dire croyant ou non-croyant, hein? Donc, dans la partie centrale s'ouvrent des grilles et on rentre dans, je dirais presque dans la cave de la cathédrale pour ressortir sur l'esplanade. Ici c'est 1550, donc ça se fait en 2 mois. Hein. Bonjour, bonjour, rentrez, rentrez. Quelle nationalité? Canadian. Canada, Canada. Merci. Oui, il y a des gens du Canada qui arrivent. Il y a du nord de la France, ils sont souvent nombreux. J'arrivais de l'ouest, l'ouest de la France, de l'est, la région parisienne. Un peu stressé parce que c'est la première fois. Et là, on fait que 4 jours. Et l'année prochaine, on va repartir de là où on s'arrête. Et puis, on va continuer tous les ans comme ça jusqu'à Saint-Jacques. Enfin, on espère. Ce chemin, il est addictif. Quand on commence ce chemin, on n'a qu'une envie après, c'est de le continuer. On est tellement bien parce qu'on est tous égaux sur le chemin. Et puis, on pense qu'à 3 choses. Quel est ton prénom? D'où tu viens? Et comment vont tes pieds? La plus grande satisfaction qu'on peut tirer de ce chemin, c'est de s'être retrouvé soi-même. Oui, il se passe quelque chose de particulier sur ce chemin. D'abord parce que c'est un lieu qui favorise la confidence, favorise la réflexion, surtout quand on part seul. C'est un chemin qui semble vous éclairer à chaque étape. Parce que vous rencontrez beaucoup de gens, de milieux différents, d'origines différentes, de religions différentes, même quelquefois. Et le long de ce chemin, j'appelle ça une grâce. On reçoit des grâces tout le long du chemin parce que ce sont des éléments que vous n'auriez pas dans la vie active de tous les jours. Que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne sur votre route. Que Dieu vous aide à bien achever le pèlerinage que vous voulez vivre dans la foi. Le premier tampon du Puy-en-Velay pour la voie du Puy. On nous a donné un crédential de pèlerin. On va le renseigner, mettre notre nom, nos coordonnées, la date de notre départ, l'endroit où on l'a commencé et au fur et à mesure qu'on va passer nos étapes. Donc on va le faire tamponner. Tous les pas comptent bien sûr, d'autant plus qu'on le fait dans des conditions atmosphériques souvent différentes. On le fait dans des lieux tellement différents de par leur morphologie, hein. Accidentés ou pas accidentés, plats ou vraiment en pente. On a toutes sortes de paysages, donc tous les jours c'est différent. Mais ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est quand on arrive à Saint-Jacques. Notamment le dernier jour, quand on commence à voir le coucher. On dit, ça y est, on y arrive, on l'a fait. Et l'arrivée sur l'esplanade de la cathédrale est particulièrement émouvant parce qu'on partage ce moment d'émotion avec tout le monde. Et ça, c'est très riche, très très riche.